Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, on fait la série sur Sunday, le retour sur la franchise. Donc, Seb, après avoir fait Jason, maintenant il fait Freddy. Donc, Seb, comment tu te sens après avoir un autre gros morceau de l'horreur? Là? Parce que veux pas, Freddy, t'en avais déjà entendu parler au même titre que Jason t'en as entendu parler. Fait que comment tu te sens d'avoir fait ça, là, la franchise? Je suis rendu un vrai adepte, je pense. Là. Je peux pas. Pas d'autre moyen de me décrire qu'un adepte, je pense. Un adepte de... des films d'horreur. Ah, ok. J'en ai vu quand même une bonne portion. Puis là, j'ai vu les deux, je vais dire, gros classiques, grosses franchises. Il manque Halloween, mais Halloween, on va y aller sporadiquement, là, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que tu l'avais déjà expliqué. Fait que, tu sais, mon background, il est officiellement, je peux officiellement dire, je pense que j'ai une bonne base. Puis ça a été divertissant d'y arriver. Fait que tout du positif, en fait. Fait pour célébrer ça, moi, je m'ouvre une petite bière. Oui, monsieur. Fait que c'est satisfaisant d'entendre le son, c'est pour ça que t'as dit yes. Ah ouais, hein? Oui. Ouais, bien content qu'on ait fait ça, pour vrai. On dirait que j'avais le besoin qu'on fasse la même affaire qu'on a faite pour Freddy. T'sais, advenant que aussi Seb est conscient qu'il y a eu Freddy contre Jason aussi, là. Puis il doit se douter que ça sera pas loin ben avant qu'on l'écoute, là. Oui, puis on a parlé du remake qu'on ne couvrira pas de sitôt. Puis... Puis tu sais quoi, en préparation à notre discussion libre sur l'épisode de retour, en gros, je suis tombé sur bon, je me suis préparé en regardant un bon vieux vidéo YouTube des top kills, puis j'ai vu toutes les kills, je pense. En fait, c'était pas un top, c'était un kill count. Ouais. Fait que j'ai vu toutes les kills du remake. Je suis juste tombé sur Cruise Control, j'ai regardé la vidéo, puis j'ai comme je me souvenais pas de ce kill-là. Je me souvenais pas de ce kill-là. J'ai tout vu les kills de l'autre film. Whoop. Non, mais... En tout cas, il y a vraiment plus d'attrait, là. Je sais qu'il y en a qui l'aiment, il y en a d'autres qui l'aiment pas. Moi, personnellement, j'entendais comme des podcasts dire le monde a trop été harsh avec à sa sortie parce que je l'avais détesté. Là. J'avais été le voir au cinéma puis j'avais vraiment détesté ça. Puis j'étais comme, ok, ben peut-être j'étais dans ceux qui étaient trop harsh, je vais lui donner une deuxième chance. Puis récemment, là, genre moins d'un an, j'ai donné une deuxième chance puis j'ai détesté mon écoute, là, vraiment. Là. Parce que en surface, mettons, de ce que j'ai vu d'une vidéo YouTube, en fast-forward, les kills ont l'air brutales. Ben, c'est à cause que c'était dans la mode. Brutaux, excusez, faut les pluriels, brutaux. C'est effectivement vrai, puis c'était dans la mode des remakes qu'il y a eu un peu par... je me souviens plus de la compagnie de production, là, mais c'était une compagnie de production de Michael Bay. Là. Ils ont fait bien des remakes, puis c'était vraiment en mode... Le premier étant Texas Chainsaw Massacre, il est nettement plus violent, puis gore, puis sombre, là, puis menaçant. Ouais, mais l'ambiance du remake des Friday the 13 aussi est un petit peu plus dark. Le ton de l'image est plus sévère. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement. Là, tout ça était dans ce mode-là. Puis le traitement du remake de Nightmare on Elm Street a été fait de la même façon, puis dans la même état d'esprit. Fait que moi, personnellement, c'est moins mon jam. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Puis en même temps, ben, tu sais, Freddy, c'est Robert Englund. J'étais un peu conservateur là-dessus. Mais c'est qu'honnêtement, c'est à cause que il essaie de te faire sympathiser avec Freddy comme étant une victime des parents. Puis en tout cas, tu l'écouteras un jour où on va peut-être le faire au podcast, là, mais tu risques de m'entendre hate parce que j'ai vraiment pas aimé le remake. N'en parlons plus! Mais là, c'est ça. Ça nous fait que, vu qu'on n'a pas fait le remake, on a 7 films. Puis moi, si j'avais à classer par contre Freddy contre Jason, selon moi, c'est un peu plus un Nightmare on Elm Street qu'un Friday the 13. Fait qu'on aurait quasiment pu l'inclure. Bien, pareil. C'est bon pour lui, ça. Vu qu'il est dans les deux, moi, je préférais le laisser à part. Je préférais le laisser dans une catégorie à part. Ça serait un petit bonbon, ça va laisser comme une petite tension à ceux qui nous écoutent. Là. C'est cette semaine qu'on fait Freddy contre Jason. C'est important, la tension. Puis des fois, on est tellement lent dans nos promesses, comme pour les suites. Oui. C'est genre, on a fait un sondage pour les suites, puis c'était 3 mois, 4 mois plus tard. Là, fait que on a, ouais. Mais on finit par le faire, on est fiable, par exemple. Ah non, ça c'est vrai. Mais, fait que dans le fond, si on commence avec le top 7 des films y allant, comme on a dit la dernière fois, là, du plus poche au meilleur. Okay. Parce que... Là, honnêtement, là, vous m'excuserez d'avance. Si je mélangeais les Friday the 13, ceux-là, je les mélange comme une notch au-dessus. Ben, franchement. À cause que
par 2 reprises, t'as comme une partie du crew du premier qui vient dans la suite. T'sais. Ouais, souvent. Il n'y a pas comme un personnage qui vient puis qui change une fois de temps en temps. Il y a comme un groupe de personnages, puis là, ça s'en vient mêlant en tabarouette. Mais sans plus tarder. Si tu identifies mieux le film par un kill, je vais pouvoir t'aiguiller au pire si jamais tu veux être sûr de ton pic. Là. Mais je te laisserai pas tout seul là-dedans, c'est de quoi. Mais commence donc avec ton numéro 7, justement. Mon numéro 7, pour moi, c'est le 6. Donc, Freddy's Dead. Freddy's Dead. Je l'ai pas aimé. J'ai trouvé que, point de vue scénario puis l'histoire, c'était honnêtement le pire. Mais genre, le pire. Les personnages sont moins qu'attachants. T'as vraiment juste envie qu'ils meurent. C'était bidon un petit peu. Il reste quand même pas un navet absolu, mais pour moi, c'est vraiment un des plus faibles. C'est un de ceux que j'ai été le moins diverti à regarder. Mettons que je te réfère à l'autre franchise qu'on a fait. Jason Takes Manhattan était objectivement celui qu'on a chié dessus. Est-ce que Jason Takes Manhattan est pire ou Freddy's Dead est pire pour toi? Oh boy! Je pense qu'ils sont sur un pied d'égalité parce que l'histoire est vraiment à chier dans Jason Takes Manhattan. Vraiment, vraiment à chier, mais t'as quand même quelques petits kills sympathiques. Baseline. Lui, les kills sont baseline, une petite coche au-dessus, mettons, mais au niveau du scénario, il est quand même une autre petite coche pire. Le acting aussi, les gars sont à la même place. Le problème avec Jason, c'est que quand il arrive à Manhattan, qui est en fait Vancouver, c'est juste vraiment quand même boring. Là. Honnêtement, j'aime la partie dans le bateau, mais la partie à Manhattan, je la trouve tellement longue que c'est difficile à dire. Là. Mais est-ce que tu avais donné une note ou tu as juste classé? Oui, moi, j'ai donné des notes. Fait que pour moi, le 6, c'est un 5 sur 10. Ah, crème, t'es plus généreux que moi. Oui, mais c'est ça. Je pense que, OK, mettons qu'on continue avec l'analogie. Globalement, je trouve effectivement que c'est des meilleurs films, pareil, les Freddy. Comme, tu sais, lui, il se classe comme un des pires Jason, mais pas si mal. C'est mon plus bas, puis il est à 5 sur 10. Je pense que j'ai mis un 4, je pense, dans Jason. T'as mis ouais, ça se peut, ou un 3 à Jason Takes Manhattan. Moi, j'avais mis 3, je pense, sur 10. Je l'ai coulé. Fait que tu vois, même à ce qu'on le dit, je l'ai mieux classé, celui-là. Là. Fait que... Moi, c'est même pas le même numéro 7 que j'ai. Moi, c'est Dream Child, de Friday the 13th Part 5. Je le trouve juste plus plate, puis je trouve que l'ambiance téléfilm, on dirait que j'ai un film bas budget. OK. Ça m'énerve un peu. Puis oui, il y a des kills originales, mais on va revenir avec les kills, justement. J'aime quand même mieux les kills dans un kill particulièrement, là, pas spoiler alert, mais dans Freddy's Dead. Puis moi, personnellement, tant qu'à l'avoir cartoon comme qui est dans le 5, ben, j'ai aimé ça qu'il y a All the Way dans Freddy's Dead. Okay. J'ai plus apprécié cet élément-là. C'est pour ça que Freddy's Dead ne se retrouve pas en dernier pour moi. Je trouve que le 5 est plus plate que le 6, malgré la scène de robot qui est quand même très nice, robot moto. Là. Puis aussi de BD, c'est quand même pas pire ça avec. Il y a des bons moments, mais c'est vraiment. Je trouve vraiment que, je sais pas, le backstory du bébé, puis le mode. Ça t'a fait chier, ça. Ouais, puis le mode téléfilm, on dirait que le mode téléfilm est vraiment moyen, mais comme je t'ai dit. Mais tu sais, moi, j'avais pas le câble quand j'étais jeune. Fait que des téléfilms en revenant de l'école, c'est mon baseline au fond. Fait que c'est pas choquant pour moi. Là. Non, c'est sûr, mais c'est qu'en même temps, j'étais vraiment parti en écoutant la franchise pour le couler plus que Jason Takes Manhattan, ce que j'ai pas fait. Okay. Fait que déjà, c'est quand même bien. Il y a quand même. Je l'apprécie plus qu'à mon souvenir, mais c'est quand même. Il fallait faire un top 7, fait que j'ai quand même mis en dernier, c'est moins bon pour moi. Puis moi, je les ai classés par rapport à mes notes originales, OK? Fait que c'est débattable, mais c'est les feelings que j'ai eu en finissant les films. À chaque film, j'ai mis une note, moi, fait que avant la discussion. OK. Fait que là, ton numéro 6, c'est quoi? Ben, mon numéro 6, c'est le 2. Oh! OK. Quand même. Le 2 avec 5.56.
Je l'aurais probablement à froid classé dernier, mais c'est le seul qui a été influencé par notre discussion. Je voulais pas le couler parce que je reconnais que mon expérience a été biaisée par le fait que j'étais pas là. Que j'ai manqué une bonne partie de la thématique au final qui était quand même in your face. Fait que je peux pas reconnaître que c'est mon préféré. Il n'y a pas de kill que j'ai trouvé vraiment notable au niveau effets spéciaux. Je trouve qu'ils n'ont pas capitalisé autant qu'ils auraient dû sur le concept. Ouais. Mais en perspective, à cause d'éléments que j'avais manqué, mais qui est là, puis que tu peux pas nier au final, je pense, il vaut quand même pas la place de dernier, mais pas plus pour moi. C'est ça qui justifie son 6 pour 6e position. Je l'aime, je pense, un peu plus que toi, mais je comprends ton explication à 100% puis j'y adhère. Là. Puis moi, en 6e position, ben c'est ton dernier, c'est Freddy's Dead. Oui, je l'ai plus aimé que Dream Child, mais en même temps, c'est pas nécessairement un film de meilleure qualité. Là. Il y a beaucoup de défauts, ce film-là. Là. Puis tu les as soulignés, mais moi, il y a un kill que j'aime beaucoup. Puis, veut pas, il y a un facteur nostalgique peut-être qui m'aide aussi parce que c'était le film que je louais à Saint-Alexandre tout le temps. Fait qu'à cause de ça, peut-être que. Ben, c'est ça. Puis, j'ai pas dit ma note de l'autre, mais les deux, j'ai mis la même note. C'est juste que, selon moi, ils valent les deux un 4 sur 10. Mais si j'ai à choisir, justement, j'aime mieux écouter Freddy's Dead que le 5. Drôle de choix. Mon numéro 5, puis là, mon numéro 5 puis mon 4 sont comme somewhat interchangeables, sont pas notables à mes yeux, mais valent clairement pas un top 3 pour moi. Fait que mon numéro 5, c'est le 3. What? Dream Warriors? Ouais. Holy guacamole! Ouais. OK. Ah, il est en numéro 5. Le 3, puis en numéro 5, puis en numéro 4, j'ai le 5e film, donc Dream Child. Mais comme j'allais, feeling général, ces deux-là sont interchangeables pas mal. Probablement que quand je l'ai fait, peut-être le 5 était juste plus frais dans ma mémoire. Tes amis. Le 3, puis je les ai mis comme ça. Tes as-tu mis la même note sur 10? Ils ont tous les deux la même note sur 10 à 6 sur 10. OK. Fait que ça veut dire qu'au feeling, mon feeling quand je les ai regardés sur 10 était à peu près équivalent. Quand j'ai fait mon classement, peut-être le 5 était plus frais. Le 3, c'est vrai qu'il y a quand même des kills qui se retrouvent dans mon top, alors que le 5, il y en a peut-être moins ou pas. Faudrait que je vérifie. Mais, feeling général, ils sont équivalents en milieu de peloton. Il n'y a pas de justification particulière. Ben, c'est drôle pareil parce que c'est les deux films, on dirait qu'ils essaient de plus mettre de backstory. Puis qui ont un peu la nerves puis des choses comme ça. Fait qu'on dirait que tu les as comme mis de la même façon, mais moi, personnellement, je trouve que le 3 apporte tellement trop sa table puis dans la mythologie de Freddy puis les armes sur son corps. Il y a tellement d'idées originales qui sont passées à travers de ce film-là. Puis tellement d'affaires awesome que je peux pas concevoir que t'as mis le 5 avant. Mais c'est drôle. Fait que toi, dans le fond, tu viens de shooter ton 5 puis ton 4. Ouais. OK. Ben moi, mon 5, c'est Freddy's Revenge. Pas grande surprise. Il y a le 2. Fait que, dans le fond, ben, j'apprécie ce que le film a fait. Je trouve que ça a du culot. Comme je l'ai dit là, quand on a fait l'épisode, ça aurait dû être un numéro 5, justement. Au pire, le 5 aurait dû être le 2. Puis ça aurait fité pour que le 2 soit meilleur et que le 5, justement, aurait moins déçu les fans. Comme ça, là, quasiment. Fait que, non. Mais je l'aime quand même. J'ai donné 5.5 sur 10. Ce qui est pas mauvais. Cool. Je pense pas qu'il méritait un 6. Fait que j'ai mis un 5.5. En numéro 4, pour moi, c'est New Nightmare. Donc, le 7, celui qu'on vient de parler. Puis, pour la simple et bonne raison que je sais pourquoi toi, il va être haut. Puis c'est parce que c'est ta première écoute. Puis que moi, ce film-là, il y a juste 2 kills. Il est très sérieux. Pour une réécoute, ça se fait moins comme un... On parlait de les Friday the 13 qui se réécoutent bien, puis qui sont brain-off, puis qui sont le fun. Le problème de retourner à Nightmare, que j'ai remarqué, puis que là, ça m'a répondu pourquoi c'est plus facile d'écouter les Friday the 13, c'est qu'il y a beaucoup plus de vibes sérieux, ou des choses sérieuses, ou des affaires comme ça. Puis New Nightmare est hyper sérieux. C'est cool qu'il ait été pour le sérieux. Tu vois, c'est quelque chose que, vu qu'on n'était pas dans la comparaison dans l'épisode, justement, du 7, on n'a pas vraiment couvert, je crois. Mais je suis d'accord avec toi que le 7, j'ai trouvé que c'était un bon film, un film de qualité.
Il est vachement plus lourd que les autres. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai aimé ça, mais je peux entièrement comprendre qu'il vieillit, qu'il perd de son attrait. Il perd de sa valeur de réécoute, en fait, c'est ça. Exact. Parce qu'il est tellement, justement, sur le côté méta que même quelqu'un, je vais m'avancer, même quelqu'un qui connaît pas autant l'univers de Freddy pourrait ne pas y voir d'intérêt ou très peu. Ouais, ça c'est clair. Puis aussi, tu sais, un des meilleures comparaisons, le Memento, là. La première fois que tu écoutes ce film-là, c'est incroyable, puis le concept est super cool. Sachant tout ça, tu le regardes d'un autre œil la deuxième fois, mais si tu le réécoutes plus que 2 fois, le film il perd un peu de son charme parce que la première fois, tu es juste flabbergasté. La deuxième fois, tu veux comprendre pourquoi tu es autant flabbergasté, puis tu veux écouter le film en sachant ce que tu sais. Puis après ça, l'intérêt, il se dissipe. C'est un peu ça que ça a fait parce que, honnêtement, ce film-là, en première écoute, il aurait probablement fini 8 sur 10 puis en haut de mon top. Mais là, en ce moment que je revisite la franchise pour la énième fois, ben le film, je le trouve un peu plus lourd, un peu trop lent, puis il manque de kills parce que, tu sais, je suis dans le mode slasher. J'apprécie encore une fois, comme pour Mark Patton, là, j'apprécie qu'il ait fait un 180 puis qu'il dise Freddy va revenir méchant. Puis c'est un super bon scénario, c'est un super bon film. C'est ça, t'es comme content que ce film-là il existe, mais en mode de comparaison puis valeur top. Bon, comme tu l'as dit, moi, il est coté plus haut, mais je peux entièrement comprendre ton point de vue là-dessus. Fait que là, Seb, si on récapitule, toi, t'as Freddy's Dead en 7e, t'as Freddy's Revenge en 6e, t'as Dream Warriors en 5e, en 4e position, t'as le Dream Child. Là, on est rendu à 3e. Ouais. J'ai le 4. Oh, on a le même 3e place, par contre. Ouais. Le 4, je l'ai trouvé bien balancé. C'est pas le plus notable, je dirais, mais le crew est cool. T'as un petit peu du crew du 3 qui revient. Comme un mix. C'est bien ficelé. T'as une couple d'affaires quand même bidon, comme le Kung Fu Kill. Ça a de la valeur, tu sais, il reste. Puis il me donne le goût de le réécouter. J'aurais probablement le goût de le revoir, celui-là. Ouais, mais c'est ça, c'est un de ceux qui se réécoute le mieux, pour vrai, là, dans l'exercice. Il se réécoute vraiment bien. Il est super énergique, il a des bons kills. C'est un très, très bon divertissement. Mais justement, là, on en a parlé un peu dans l'épisode, il n'y a pas de substance. Ça apporte pas de chair. Ça apporte rien de nouveau dans la mythologie, ça apporte rien dans la série. C'est juste, Freddy tue un rêve, on fait des kills, let's go. Puis c'est le fun, c'est vraiment le fun. Pour elle, il est très cool. Ça remplit sa mission. Il est très cool. Tu sais, j'ai pas dit, mais New Nightmare, mettons, j'y avais donné 6 sur 10. Mais celle-là, je donne genre 6.1 juste pour le différencier. C'est un 3 étoiles. Moi, je suis à 6.5. Okay, ben c'est ça. Moi, dans ma tête, c'est un 3 étoiles. Puis tu sais, je peux comprendre 6.5, ça donne un 3 étoiles fort. Puis tu sais, c'est 100% basé sur le divertissement, cette note-là. Là, parce que c'est très divertissant comme film. Là. Oui. Je suis pas sûr qu'on va avoir le même numéro 1. Là. C'est là, c'est en ligne. Ouais. Parce que, mettons, mon numéro 2, c'est le 7e film. Ouais, exact. Je savais qu'elle allait là. Avec un 7 sur 10, bon, pour sa valeur, mais c'est ça. Fait que c'est sa valeur dans l'ensemble de la série, elle est très grande. Sa valeur seule, je dois l'avouer, je ne l'avais pas vue comme ça. Elle est peut-être moins grande, mais pour moi, mon feeling, encore une fois, il est très frais dans ma mémoire à ce moment-ci. Ça reste un super bon film. Il est ranké super haut. C'est que ça reste un super bon film. Là. Le scénario est écœurant. On a mis au point plein de liens qu'il a fait entre le scénario, la réalité et ces choses-là. Puis c'est un scénario bien ficelé. C'est cool qu'il ait mis Freddy méchant. Puis l'idée de faire comme le premier film dans le 7e pour clore la boucle. Il y a plein de bons éléments. C'est hot à tellement de niveaux. Ouais. C'est ça, mais c'est juste que pour la réécoute, il vient moins bien. Puis c'est entièrement justifiable que toi sois aussi haut. Puis je le comprends parce que moi aussi, si tu m'avais dit j'écoute les Freddy pour la première fois, je me souviens de mon feeling quand j'ai écouté ce film-là, New Nightmare, pour la première fois, il aurait été 2e. Presque sûr. Mais là, il a diminué à ma 4e place. Là. Puis là, moi, j'ai perdu le fil. Ton numéro 2, toi, c'est quoi? Dream Warriors. Dream Warriors étant le 3. C'est 3. Ouais, le 3, parce que, comme j'ai dit, il essaie d'aller plus loin dans le mythe de Freddy. Il apporte du backstory sans être trop too much. Il y a des kills incroyables dans celui-là, les meilleurs kills de la série. Ça, c'est vrai. T'as un crew qui est quand même très nice. T'as l'idée de justement... T'as le retour de Nancy aussi. J'avoue que mon 3, je pense que je l'ai sous-classé.
Je pense que je l'ai sous-classé. T'as le retour de Nancy, t'as aussi... moi, j'aimais ça, l'idée qu'ils peuvent être qui qu'ils veulent dans leur rêve puis qu'ils exploitent ça, justement, là, parce que c'est vrai que les rêves sont pas censés avoir de limites non plus pour eux. Exact. Puis, puisque ce sont des guerriers, ben, eux autres, ils ont pris le contrôle de leurs rêves. C'est honnêtement un de mes slashers préférés. Puis je trouve que, justement, valeur créer un icône de Freddy, je trouve que c'est le plus notable. Puis d'amener vraiment de l'imaginaire, c'est le plus notable aussi. Puis c'est cool comme j'ai dit, là, les maquillages de face de démon. Il a créé plein de choses qui ont été reprises dans le 4, qui ont été reprises dans le 5. Fait, l'idée originale vient de ce film-là à la base. Puis il y a le rêveur qui apporte les autres dans son rêve, qui est original de avec la sœur de Arquette. Patricia Arquette. Patricia. Fait, moi, c'est un 8 sur 10 pour Dream Warriors. Parce que c'est un de mes slashers préférés. Wow. Puis, je l'adore, ce film-là. Solide. Je l'ai toujours aimé, puis je pense qu'il va bien vieillir pour moi aussi. Peut-être mon 6 sur 10 c'est harsh un peu. Moi, je pense que là, si mettons, je te ferais tout réécouter la franchise, hein, je pense que tu deviendrais comme... Parce que là, notre numéro 1 par élimination, c'est Nightmare on Elm Street, l'original pour moi, Seb. Mm-hmm. Je pense qu'il va toujours rester numéro 1 pour toi, mais je pense honnêtement que peut-être que le 3 il irait en 3e position, le 4 irait en 4e position. New Nightmare, il resterait en 2e ou il switcherait en 4e position. C'est un des deux. Mais je pense que le bas de la liste va toujours rester pareil. Là. Ouais. Mais c'est cool que tu aies mis le 3 parce que le 3 en 5e position, c'est comme what? Ça suscite des réactions. Pour toi, c'est ça, ça clash. Ouais, vraiment. Je suis comme ça. Je suis branché pas pareil que les autres. Mais le Nightmare, on a-tu vraiment besoin de dire à quel point ce film-là est révolutionnaire, épique, vraiment nice, l'ambiance, les kills. Ce qui est le fun, je trouve, c'est qu'il a bien vieilli. On s'entend, on est à combien de temps là, depuis sa sortie? Plus d'une trentaine d'années, je sais pas. 86, 36 ans, 37 ans, on est quasiment 40 ans. Et il est pas désagréable à l'œil à voir. Ça jure pas. T'es pas comme le mauvais CGI dégueulasse du 6. Ouais, c'est vrai. Il est tellement practical effect qu'il a bien vieilli, puis c'est hot. L'idée originale est là, fait qu'il y a vraiment une bonne balance entre le divertissement puis l'histoire, au fond. Puis ça donne l'occasion de revoir Johnny Depp jeune, fait que c'est comme un timestamp. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Le premier... cool film. Il est tellement solide, là. C'est iconique là, de A à Z. Là. C'est vraiment la naissance d'un icône du cinéma. Puis il est juste bon. L'ambiance est parfaitement dosée. Le pacing, la durée, tout est super. J'ai donné 9 sur 10. Moi, c'est un classique de l'horreur. 9? Oh wow. OK, moi, je suis à 7.5, mais... OK. 9. Ouais, moi, c'est un 9. Mais moi, ils sont groupés, tu sais. Je suis... Des fois, je suis moins sévère que toi, mais des fois, je suis plus sévère aussi. On se balance un petit peu, tu sais. Ouais. Comme pour moi, je suis content, mais pour moi, rendu à 8, puis peut-être qu'en vieillissant, il va popper le 8 ou le 9, peut-être. On sait pas. C'est 8, 9, là, faut que ça... Comme je disais, moi, il n'y a pas de 10 dans ma tête, au fond. Fait que déjà, je rank plus sévère à la base. C'est sûr. T'as moins tendance à aller proche du 9, 10. Mais ouais. Parce que ça prend quelque chose d'extraordinaire pour s'y rendre. Sinon, on avait fait les Final Girls pour Friday the 13 qui était vraiment un élément qu'à chaque film, il y avait une nouvelle Final Girl. Pour celui-là, je trouve que le choix est plus obvious parce que on s'entend que les Final Girls reviennent. Fait qu'à cause de ça, on n'a pas le même échantillon. Déjà, on a moins de films. Puis déjà, on n'a pas le même échantillon. Fait que tu sais, j'ai fait un top 3. Puis toi, je sais pas, toi aussi. Puis... J'ai un top 3 débattable. Tu veux que j'y aille? Ouais, vas-y. Ma troisième place, c'est Kristen. Parce qu'elle joue elle n'est pas pire, puis elle joue un rôle quand même pilier dans l'ensemble de la série à cause de son pouvoir. Ouais. Deuxième, c'est Alice. Parce que, encore une fois, elle joue un rôle central. Elle revient dans plusieurs films. Puis elle évolue. Dans un film, elle est comme OK. Au début, elle est mieux à la fin, puis dans le deuxième, elle est une petite coche de plus. Fait que, mieux dans le 5, là, en fait. Mieux dans c'est bien. Puis la top 1, c'est impossible d'avoir autre chose que Nancy dans mon livre à moi. Alors, c'est pas débattable, Seb, comme choix, parce que j'ai Nancy en première position. C'est ta Final Girl dans le 1 puis dans le 7 qui est over badass. Même dans le 3, elle stab Freddy puis elle intervient. Fait tu sais,
Même dans le 3, c'est présente moins... dans le 3. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était juste trop évident comme choix. Alice aussi, en deuxième position, pas le choix non plus. Elle revient pour 2 films, puis 2 fois Final Girl, puis 2 fois elle bat quand même. Fait que là, ça me laissait en troisième position entre Mark Patton. Peut-on le considérer vraiment comme une Final Girl ou pas? Fait que j'ai pas été là-dedans. C'était soit Kristen ou Maggie. Mais là, Maggie est totalement inintéressante puis elle est pas bonne actrice, mais comme Final Girl en tant que telle, elle pète plus la gueule à Freddy que Kristen l'a fait. Fait À que son moi, père. Elle pète la gueule à son fait père. que moi, j'ai mis Maggie juste à cause de ça. Mais en tant qu'acting et en tant qu'intérêt, je trouve que Kristen est mieux. Je l'aime plus. Ok. Mais Maggie, c'est juste à cause de son badass attitude puis sa force contre Freddy au niveau de en tant que Final Girl que je l'ai mis. Mais sinon, niveau acting puis niveau importance comme Final Girl, c'est Kristen sinon. OK. C'est justifiable. Je trouve ça cool. Tu as pris le temps de changer l'aspect pour justifier. Nice. Puis là, encore une fois, ces films-là, ils étaient marquants pour moi parce que dans toutes les vidéos que j'allais pas dans méga vidéos, j'avais 3 vidéos, je pense, accessibles. Les Freddy et les Jason étaient toujours là, donc les covers attiraient toujours mon jeune œil de fan d'horreur de 6-7 ans. Puis, ils sont vraiment très notables. Ils sont épiques. Nous, ce qu'on regarde pour vous donner une idée, ce sont les covers qui ressemblent à des dessins ou des peintures. Ouais. Puis je vais toutes les mettre sur Instagram. À l'heure, sûrement cette fois-ci. La dernière fois, j'avais été comme une journée ou 2 en lag, là. Désolé, pour que vous puissiez les voir puis comprendre notre discussion un petit peu plus, parce que sans l'exemple, c'est un petit peu difficile, je comprends. Puis pourquoi les covers aussi sont comme ça? On l'avait parlé un peu, là. C'est à cause que des fois, il y avait des covers avant que le film soit filmé, là. Puis même écrit, là. Fait que les covers arrivaient souvent avant. Puis ça, c'était Roger Corman, il faisait ça des fois aussi, là, un producteur là, de films d'horreur de masse. Il y avait un poster, puis il disait à quelqu'un, écris-moi un film en lien avec ce poster-là. Parce qu'il savait que le poster allait être vendeur, puis il voulait un film alentour de ce poster-là. Mais là, dans ce cas-là, tu sais, il savait juste. Des choses à l'envers. Ouais, ben, en même temps, je trouve la méthode intéressante, personnellement, là. Parce que moi, ça m'attirait vraiment les covers, fait que je comprends pourquoi faire ça, là. Oui, puis on s'entend, mettons, t'as le choix entre le cover de Star Wars épisode 8 ou le cover de A New Hope en dessin. Le choix, il est facile. Ouais, pour moi aussi. Mais, fait que c'est ça. Quand j'étais jeune, je tripais vraiment. Fait que moi, j'ai vraiment fait mon top influencé par moi qui étais jeune. Comment moi, qui allait aux vidéos, qui checkait les VHS, était. Ok, ben tu veux commencer? C'est lequel tu as le moins aimé? C'était. Personnellement, c'est là, on parle juste du front parce que le derrière m'avait vraiment marqué. Mais New Nightmare, c'était mon 7e. New Nightmare, ça c'est le dernier. 2? Le dernier. Le dernier. Ouais, parce que je le trouvais pas marquant le devant du cover puis il était pas tant beau comparé au dessin qu'on a dit. Je suis d'accord. Mais moi, New Nightmare, moi je l'ai mis avant-dernier. Mais moi, mon dernier à moi, c'est Dream Master le 4. Je trouvais que c'était celui qui, bon, on voit le cimetière de voitures, on voit les griffes. C'est celui qui m'attirait le moins dans le lot. Tandis que quand même, le 7, il y a un aspect un peu plus dark qui m'a attiré juste une petite coche de plus que le 4. Ok. Bon, mais c'est mes 2 derniers. C'est legit, mais moi, c'est à cause... Par contre, en arrière, comme je te disais, là, tu voyais la grosse bouche de Freddy avaler le petit gars, puis ça m'impressionnait bien raide, mais le devant, il était pas tant tirant. Là, mais peu importe, je checkais tous les derrière de film. Fait que... Ben, j'avoue qu'ils sont interchangeables dans ma tête. Mais moi, mon 6e, c'est Freddy's Dead. Malgré que je le tripais quand je le voyais à Saint-Alexandre, c'était juste parce que c'était un Freddy que je l'aimais, mais le cover était pas particulièrement impressionnant comme les autres films l'étaient pour moi. Mais tu vois, moi, j'ai mis le 5, moi, à cette position-là. Celui avec la boule... Ouais, celui avec la boule de cristal. Ouais, ok. Il m'attirait un petit peu moins au niveau couleur, tandis que le Freddy's Dead, au fond, avec le pantin puis la voiture, je le trouvais cool. En fait, c'est ça, j'ai pas regardé le bon. Il y en a un autre qui existe de Freddy's Dead où tu vois une pierre tombale puis une fille qui dort. Non, le vrai VHS, c'était Freddy qui est comme dans le ciel puis qui étend sa griffe à un autobus ou à un genre de train. Là. Pour Freddy's Dead?
Ouais. C'est Aïe, comme aïe, je l'ai identique. même pas trouvé sur Google. Ok, À ben, un véhicule, là. Je sais pas que... Ok, ouais, c'est ça. Ok, oui, je suis là, excusez. Ouais, fait que Freddy's Dead, ouais, je suis d'accord avec toi. Il est pas tant hot en rétrospective. Non, ouais, c'est ça, mais... Regarde, au pire, je vais continuer mon top, puis après ça, tu diras le tien. Parce que là, on va mélanger le Oh, monde mais parce qu'on a vraiment pas un top pareil, là. Fait que moi, en 7e, c'était New Nightmare. En 6e, Freddy's Dead. En 5e, moi, j'ai été pour The Dream Child. Dream Child étant le... La boule de cristal, le Ok, 5. oui. Fait que Dream Child, je le trouvais déjà un peu ridicule quand j'étais jeune parce que il y en avait un avec la boule de cristal, mais t'en avais un autre aussi que c'était juste Freddy avec le crib. Puis on dirait qu'il était, je sais pas, il m'impressionnait pas, il m'intimidait pas comparativement aux autres là, que je vais nommer, qui étaient tous intimidants à partir de là, les autres covers, là, pour mon esprit de jeune enfant. Puis l'autre, c'était Freddy's Revenge, donc le 2 en 4e position. Je le trouvais assez creepy avec le gars qui serre une fille dans ses bras puis qu'il est comme un peu un Freddy, justement. Ça me suscitait... Puis ça résume quand même bien le film. Puis ça me suscitait vraiment comme une curiosité. En 3e position, j'avais Dream Warriors parce que je le trouvais vraiment hot avec tous les personnages sur sa griffe puis comment il était placé, je le trouvais quand même chill. En 2e, ben le premier, parce que c'est vraiment creep, bizarre. Tu sais, Freddy n'est pas encore développé. C'est-tu un squelette avec le visage de la fille en dessin animé, vraiment, c'était cool. Puis moi, c'est Nightmare 4, même, ton dernier. Ton Ah dernier, ouais? ouais, Dream Master, quand j'étais jeune. On dirait que le fait qu'on dirait qu'il s'arrache l'œil ou qu'il se le descend, Ah, ok, ok, ça me ok. fuckait bien raide. T'as vu Puis les, quelque chose que j'ai pas vu, moi. puis les couleurs, ils étaient vraiment vives, fait que ça attirait toujours mon attention. Le 4, mais tu sais, je te dis encore que c'est. J'ai même pas pris la peine de penser maintenant comment je les trouve. J'ai vraiment été par mon œil de quand j'étais jeune puis quand j'allais voir les covers. Là. Fait que le 4, Ça, c'était mon numéro 1. c'est fair parce que t'as vraiment un point de vue original sur la chose. Fait que moi, en gros, bon, mon dernier, c'est le 4. Après ça, j'ai le 7. Ouais, Puis en après ça, 5e position. Ouais, j'ai le 5 en Ouais. 5e position et le 6 en 4e. OK. Le 6 Freddy's Dead. étant Freddy's Dead, justement. Mais je pense que j'ai pas regardé le bon, j'ai pas pogné le bon poster. Parce que j'avoue qu'il est quand même un peu ordinaire. Mais ce qui est important, c'est le top 3. Ouais, Fait que ouais, ça c'est vrai. pour moi, le troisième, c'est le 2. OK, Donc, quand même. Freddy's Revenge, je le trouvais vraiment cool. Ouais, il est beau, hein? Il est vraiment beau, il serre la fille dans ses bras, mais en se regardant dans le miroir, t'as la griffe de Freddy. Il est bien détaillé, puis l'espèce de mix entre Freddy versus son visage à lui. T'as raison, ça représente bien le film. Puis, ouais, je le trouve hot. Comme, t'as raison, probablement qu'étant jeune, je l'aurais croisé, ça m'aurait attiré l'œil. Ouais, non, Regarder ailleurs. Fait que. il est bien. Après ça, en deuxième position, j'ai effectivement troisième film, donc Dream Warrior, parce que t'as la fille au centre, t'as les griffes, puis t'as les guerriers qui sont sur chacune des griffes, là. C'est vachement cool. Non, il est Vachement super, cool. là. Il est super, le design du 3 pour elle. Puis en fait, en y repensant, là, il est quand même ex aequo pas loin avec. Bon, le premier, j'ai mis le premier parce qu'il représente, je trouve, l'essence du truc. Hein? 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 C'est clair? Vous voyez pas mes mains, mais en ce moment, mes mains, l'essence du film. Tu vois la griffe dans la nuit, puis au-dessus de la tête de la personne, il y a l'aspect prédation qui est présente. Vraiment cool. Ouais, C'est mon numéro je te l'avais dit, c'est le cover préféré à Jess aussi. J'ai dit, hey, on va faire un top de Ouais. nos covers. J'ai tout montré cover. J'ai dit, lequel tu mettrais numéro 1? Elle a dit, à pointer le premier. Puis il y a vraiment différentes versions, je trouve, avec des couleurs puis des cadrages un petit peu différents. Il y en a des plus beaux que d'autres. Ouais. Par rapport Non, au 1 même. Là. moi, le premier, tu sais, je pense que, mettons, avec du recul, là, je pense que le 4, il serait pas mon premier, il deviendrait presque troisième. Mais je pense que Nightmare serait le premier, puis Dream Warrior serait peut-être le deuxième.
Mais tu sais, j'ai trouvé tout. Interchangeable, probablement. Tu vois, quand tu t'es mis à parler de Dream Warrior, je l'ai vu puis j'ai fait comme Chris, ça aurait dû être ça mon premier. Il est Finalement, non, j'aime mieux le 1. Fait que là, ils sont sur la bulle, ils sont vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Ben, pour elle, honnêtement, là, à part, mettons, le top 5, là, à part Freddy's Dead puis New Nightmare, je les trouve toutes vraiment malades. Puis même Freddy's Dead puis New Nightmare sont pas laids, là, pour vrai. Mais sinon, les 5 autres, je les trouve vraiment fous, là. Vous prendrez le temps d'aller voir sur notre Instagram. Oui. J'espère qu'ils sont là en ce moment, sinon j'ai l'air con. Sinon, Seb, là, on est rendu au kill. Donc, un peu moins gros riche. morceau. Un peu moins riche que les Freddy, que les Jason, excusez, que les qu'est-ce que je veux dire? Friday the 13th. Mais quand même, il y en a beaucoup, là. Fait que, est-ce que tu voulais qu'on y aille chacun notre tour ou tu veux dévaler le tien puis je dévale le mien? C'est à ta discrétion. Je pense que si on devrait les splitter, sinon on va mélanger encore tout le monde. Règle générale, ça va bien quand tu me challenges. Ouais. Fait encore une fois, pour vrai, ils sont beaucoup interchangeables, là, comme beaucoup. Fait qu'une journée différente, je les aurais sûrement reclassés différemment. OK. Fait que même, je les relis, là, mon top 10, puis je vais fucker l'ordre direct là. Et ça va être chaotique, ça va être chaotique. Pour moi, le 10e, c'est le kill, je l'ai appelé le kill insecte. Donc, c'est la fille en forme qui se transforme en insecte et qui se fait se coucher dans le 4. Fait que top 10, super notable, super cool. Ça rappelle encore une fois une peur que la fille a. Je trouvais ça nice. J'aurais été déçu que ce soit pas dans ton top, man. Le 9, j'ai le kill dans le même film de son ami la nerd avec l'asthme. Qui la soque. Ouais, parce que, encore une fois, rappel avec son asthme et puis pour justifier le kill en plein jour, right? Ouais. Puis l'effet était vraiment sympa. Alors, j'ai celui-là comme 9e. En 8e position, j'ai le kill de Mad Max. Ah, la moto? Oui, parce qu'il est visuellement intéressant, mais en tant que kill, la façon qu'il meurt, c'est un accident. Fait OK. Mais visuellement, ce qui mène au kill en tant que tel est vachement cool. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment vachement cool. Fait qu'il est bien placé. Après ça, j'ai le kill en comique, parce que toute la scène donc. Là, t'es rendu à la 7e position. Ouais, 7e position, exactement. Le kill en comique, parce qu'il est cool. Il fait appel à un peu la culture de super-héros qui est beaucoup plus développée aujourd'hui qu'avant. Ouais. Il est quand même original parce qu'il est en noir et blanc, mais fait en effet pratique. Fait que tout ça ensemble, la finalité n'est pas gory, n'est pas un effet spécial super impressionnant, mais il est très notable. OK. Ensuite, en 6e, j'ai le kill de la TV, donc d'où vient la citation It's prime time, bitch. Ouais. Avec les bras qui sortent de la TV, la tête de Freddy qui sort de la TV, l'effet est super beau, rapide, mais il y a son effet. T'es rendu en 5e position, je pense? Ouais, puis là, c'est là où je vais fucker. 5e position, j'ai le kill de la blonde dans New Blood. Dans le dernier. Dans Nightmare New Blood. New Nightmare Blood. Excusez. En 5e position, j'ai le kill de la blonde dans le 7e film. Parce qu'il est nice, il est bien fait, mais à cause que c'est un repeat, il peut pas être dans le top. OK. Fait que ça, c'est ma 5e position. OK. Ma 4e position, c'est le kill avec les seringues. Ouais, oh, man, parce que pour vrai, quand on a parlé, t'avais pas l'air tant d'avoir accroché si c'était quel-là. Surprenamment. Surprenamment, vraiment. Fait que ça, c'était le 4e position, right? Yes. 3e position, le kill du somnambule. OK, ouais, Phillips avec les tendons qui devient la marionnette. Super grande D, ça fait un lien avec le personnage. L'effet est malade. Puis c'est un des premiers kills du film, fait qu'il est super marquant. Là, te connaissant,
Il reste Tina et Johnny Depp. Fait que ça doit être tes deux. Je sais pas quel qui est le premier, quel qui est le deuxième. Exact. Ah, ben oui. Tu me lis comme un livre ouvert. Fait que le deuxième, c'est Johnny Depp. OK. Parce qu'il est marquant. Il est simple. Il est tellement simple, mais tellement fort. Il fait juste disparaître dans son lit. Puis tu vois un E-Reach, il se réveille comme une fraction de seconde avant qu'il soit trop tard, presque. Puis il émerge en un flot de sang surdimensionné. Puis tout ce qui en suit de ça, l'espèce de traumatisme des agents de la paix après, que genre, hey, ça va te prendre une mop, c'est pas une civière que ça te prend. Ouais. Puis le dégoûtement, son contexte est aussi fort que l'effet spécial en lui-même. Puis la blonde dans le premier, mon numéro 1, parce que il est fort, il rouvre la série. Puis même s'il rouvre la série, Chris, il est dans mon livre à moi, il n'est pas réégalé. Ah, il est solide. En force puis en qualité d'effet, il est pas réégalé. Non, il est solide. Là. Je peux pas rien dire contre. Hey Sam, j'ai compté tout selon les films. T'as laissé pour compte le 6. Tu l'as pas donné. Puis t'as laissé pour compte le 2. Tu veux a donné pour aucun vrai? kill. Ouais. 6 et 2. Ça match avec mon top. C'est ça qui est cool. Je me suis même pas parlé. Celui que t'as mis le plus de kills, c'est le 3. Puis le 3, tu l'as mis plus bas que le 5 dans ton top. Je sais, en faisant le top, je l'ai réalisé aussi. Mais faut croire, quand j'ai fait le top, il était moins là. Puis quand j'ai fait le top des kills, il était plus là. It's the part of the game, man. It's part of the game. Mais moi, je vais commencer controversé en 10e position parce que là, je me demande si tu vas l'accepter. Tu as le choix. Soit que tu l'acceptes, soit que tu le refuses, puis j'ai mon backup. OK? J'ai vraiment pas d'autre choix que d'accepter ou refuser. Hein? Ouais, exact. Je peux pas faire un ricochet ou un miroir. Non. Si tu acceptes, si t'acceptes, c'est correct. Sinon, ben, je vais passer à mon backup plan. Mais moi, j'ai mis Mark Patton parce que quand il se fait ouvrir puis que Freddy sort de son cadavre, j'ai considéré ça comme un kill. Mais en final, vu qu'il est pas mort, je sais pas si on peut considérer ça comme un kill, mais l'effet est tellement hot que fallait que je le shout-out. Sinon, je vais y aller avec un vrai kill puis je peux aller avec mon backup. C'est la décision. Moi, je te le laisse. Parce qu'on le revoit pas, fait que techniquement, il est mort. Parfait. Ben oui, on le revoit. Il s'en va dans l'autobus. Puis après ça, il retourne avec la fille à la fin. Quand Freddy brûle, prend sa place. Ben c'est ça, je t'ai dit. Ah, c'est pas un kill. Bon, ok, c'est ça, je pensais, mais shout-out à Mark Patton. Plus de la fin. C'est le seul film que j'avais pas dans mon top, fait que j'essayais d'y donner une place, mais qu'est-ce que tu veux. Ça va. Le 2 sera pas dans mon top. J'ai BD Boy en 10e position, que je l'ai appelé. Donc la BD. À cause de son originalité, puis comme tu dis, par contre, la finalité, elle manque de punch, selon moi. J'aurais aimé ça peut-être un peu plus violent ou je sais pas. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui fait qu'il se classe pas plus haut. Exact, c'est ça. Parce que sinon. Il est globalement divertissement. Divertissement. Ouais. Il est globalement un divertissement. Mais non, c'est ça. BD Boy est là. Dans le même film, Motorcycle Boy. Fait que, Mad Max, oui. Mad Max. Ouais, en 9e position, moi j'ai mis Mad Max. Puis c'est du practical effect Palooza. C'est le fun de voir la transformation. Puis le design est cool. Fait que pour ça, c'était hot. Et surprenamment, même si c'était moi qui avais plus vanté ce kill-là, puis toi, Seb, tu l'as mis meilleur, c'est Tyreen avec son overdose. Donc, part 3, en 8e position, j'ai mis Tyreen en overdose. Très cool kill. Pas très gory, mais original. Effectivement, je l'ai classé haut parce qu'il m'a marqué. Comme quand j'ai essayé d'y aller un peu à froid, même si j'ai révélé que j'ai regardé un top aussi. Là, mais j'ai essayé d'y aller un peu à froid, puis lui, il a ressorti. Fait que ça te dit quelque chose à propos de sa force. Ouais. Puis de son originalité. Il a ressorti par lui-même avant que je regarde un top et que je me remémore. Ces flics qui font comme des bouches de poisson, là, c'est hot. C'est un très bon kill. En 7e position, la iconique phrase Prime Time Bitch. Donc, encore part 3. Quand même très, très notable comme kill. Overall, je suis quand même très satisfait de ce kill-là. C'est hot. En 6e position, j'ai le Q-Tips dans le part 6. Tout ce qui amène le Q-Tips, c'est hot. À la fin, quand il y a le Cronenberg dans son oreille, de la petite machine d'écoute du gars qui est sourd. Le tableau, il fait exploser sa tête.
J'ai trouvé T'as vraiment... raison, j'avais oublié le kill du Q-tip. Il est bien. J'ai vraiment... c'est parce que j'ai moins aimé le film que je pense qu'il a pas ressorti parce que ce kill-là, il est original parce que en fait, tous les kills où il intègre un élément de la personne dans le rêve pour le tuer, par défaut, c'est très très bien. Ben, là, t'as une explosion de tête, t'as du Cronenberg dans son oreille, les clous qui font comme des bombes. Non, il est vraiment cool ce kill-là. Et moi, c'était en Bien joué, j'y avais pas pensé. J'y avais juste pas pensé. 6e position. En 5e position, le Lido. Donc, Joey, j'ai trouvé ça vraiment hot qu'il apparaît dans son Lido puis il est noyé dans le Lido. Comment Freddy sort aussi ultra menaçant du Lido. Donc, 5e position, le Lido, je l'ai vraiment trouvé hot. Dans le même film, en 4e position, j'ai le Cockroach Kill. Donc, la fille qui se transforme en cockroach. Parce qu'encore une fois, quand il y a des practical effects, une transformation en insecte, en monstre, en loup-garou, etc., j'adore. Donc, ça, c'est super bien fait, le Cockroach Kill. Il est quand même top 4. Tu vois, moi, il est dans mon top, mais il est plus bas. Ouais, non, c'est ça, mais il est... Nice. Moi, je le trouve fou. Donc, là, le top 3, donc, Johnny Depp. Parce Johnny que... Depp en 3e. Ouais, tu l'as dit, tu sais, c'est épique, là, la mort de sang qui revole, le aftermath de ça, tout est bien pensé, c'est impressionnant, tu t'attends pas à ça, c'est hot. Non, c'est juste à moins que tu l'aies déjà vu par culture générale. C'est ça. Sinon, en 2e position, Tina. Donc, la mort de Tina ouvre la franchise comme étant un des meilleurs kills ever. Ça te pogne, ça te surprend. Tu penses que c'est ta final girl. C'est super bien fait, ça vieillit bien. On dirait que je comprends même pas encore comment ils ont fait l'effet, même si ça m'a été expliqué. Ça sort tellement bien, c'est incroyable. Fait que le kill de Tina est fou. Et pour moi, ben, le meilleur kill, c'est Philippe avec ses veines, qui se fait faire comme un pantin. Ah oui, t'as vraiment trippé, toi, sur le pantin. Ouais, beaucoup trop original, très bien pensé, le gore est bon. Le principe de violence derrière ça, le fait que je serais tiré par mes tendons puis par mes veines. Tu le regardes puis t'as mal avec lui. Ouais. T'as plus mal que lui, même à la limite. C'est ça, il suscite vraiment des réactions de ma part quand je le regarde. Puis je te dirais que quand j'ai vu ce kill-là pour la première fois, ça a été gravé dans ma mémoire. Puis en plus, c'était parce que j'avais vu Freddy contre Jason au cinéma. Puis j'avais pas encore vu le 3. Puis là, quand il y a un recap de plein de kills de Freddy dans Freddy contre Jason. Okay. Puis tu vois celui-là. Puis je me suis dit, oh my God, il faut que je vois ce film-là. Ça m'a tellement marqué. Je trouvais ça tellement dégueulasse puis violent. C'est juste resté à jamais comme un des kills. Comme en même titre que mon numéro 1 dans Friday the 13th, c'était la tête qui se fait dévisser puis arracher dans la partie 4. Donc, il m'a vraiment marqué ce kill-là aussi. Ben, celui-là, c'est mon plus marquant de toutes les Freddy, c'est Philippe et ses veines. Je suis amplement d'accord avec ton top. Ce qui est le fun avec celui-là, je pense on s'était estiné un petit peu plus sur les kills dans Friday the 13th parce qu'il y en a plus. Pour qu'il soit notable, il fallait que ce soit plus notable, tandis que lui, au niveau des kills, par défaut du mécanisme du tueur, il y avait beaucoup plus de place à l'originalité. Puis je suis amplement d'accord au fond avec ton classement. Mais beaucoup de nos kills reviennent. Là. On a beaucoup de similaires. D'accord. Mais il y en a, je pense, dans le kill count là, que j'ai dit que je me suis fait spoiler le remake. Je pense que dans la série en entier, il y en a 45, genre. Ça se versus plus 180 dans Friday. C'est ça. En Friday, il y a trois films de plus quand même, mais 3 films, ça rajoute pas nécessairement 60 kills, 100 kills. Non, 100 kills, c'est ça, on parle de genre 130 kills de plus quasiment. Là. Mais Seb, sinon, il y avait eu une petite idée pour celui-là que j'ai trouvé quand même cool. Là, donc, vu que... Attends, je vais l'expliquer. Au fond, vu que depuis le début, vous m'avez peut-être entendu chialer un petit peu que je disais pourquoi il fait des kills aussi ordinaires quand ils ont de la place pour faire de l'originalité puis tuer les gens virtuellement comme ils veulent. Ouais. Fait qu'on a essayé d'inventer une catégorie qui s'appelle Kill de rêve. Fait qu'on a outline quelques idées, puis là, on est vraiment à brûle pour point. Là, en tout cas, je sais pas pour toi à quel point tu es préparé. Moi, je me suis genre préparé 2 minutes avant de rentrer dans l'épisode. Même affaire. Mais c'est ça. Fait que je vous invite, au pire, si vous avez une petite bonne idée, là, kill de rêve, c'est vous inventez le contexte dans lequel Freddy fait son kill,
Puis, ben, il faut que ce soit dans le monde des rêves, au fond. Fait que, envoyez-nous vos suggestions si vous avez une bonne idée. Je sais pas si t'avais-tu une bonne idée? Tu veux-tu y aller? Sinon, j'en ai une coupe, moi, que je Ouais, peux mais lancer. je les mettons mis at large. Je trouve que Freddy aurait dû tuer avec des sports. Il le fait pas vraiment. Il a ressorti un peu, ouais, pour moi aussi. Je trouve comme... Puis un exemple que j'aurais mis exemple dans Freddy's Revenge. Ils sont souvent sur une court de baseball. Puis ils jouent même une game de baseball. Fait que ça aurait été vraiment cool. Un kill où est-ce que Freddy, je sais pas, il est lanceur puis il explose la tête de quelqu'un ou peu importe, ou qu'il court tout le temps dans au début ou il se fait tout le temps éliminer. Tu sais de quoi, par rapport au baseball, on dirait que le baseball, en niveau cauchemar, il y avait un potentiel de faire plein d'affaires avec soit la balle, soit les buts, soit le sable dans les buts, le bâton, toutes ces choses-là. Sable mouvant, puis l'étouffer, Ouais, carrément. n'importe quoi. Fait on dirait que moi, pour vrai, ça aurait la été... balle dans la face, man. Ben, moi, c'est ça. Je suis un fan de Head Explosion. Fait que j'aurais pris... At large, j'aurais pris plus de sport. N'importe quel sport, ça aurait été cool. Je trouve que c'est un milieu propice pour faire des cauchemars. Surtout que on dirait que c'est un cauchemar récurrent des gens qui font quelque chose de pas correct dans un sport quand tu es au secondaire ou qui se font humilier à cours de gym ou des choses comme ça. Fait que moi, j'ai été vraiment des adolescents. Que ça aurait été vraiment hot dans la part 2 d'avoir un kill au baseball. Puis moi, ben, vu que je suis un fan de Head Explosion, ben, ça aurait été Freddy qui lance une balle de baseball géante puis qui prend toute la tête de la personne puis qui l'arrache. Là. Quelque chose de même. T'as été vachement plus deep que moi. Moi, j'ai dit que, mettons, je trouve qu'ils n'ont pas rendu, dans l'onglet sport, mettons, ils n'ont pas rendu vraiment hommage à un kill de Kung Fu. Ouais, ça, c'est vrai. Tu sais, tandis que, tu sais, il aurait pu faire de quoi de vraiment hot, là, genre, le gars, il s'amuse à péter des briques, tu sais, puis dans son rêve, il pète des briques, mais là, c'est Freddy, tu sais, la brique, fait que là, t'aurais comme une genre de brique avec une face de Freddy, puis quand il essaie de la chopper, tu sais, sa main, elle explose, là, quelque chose du genre, là. Ouais. T'as quoi de super simple, mais qui ouvre à une blessure super grave causée par Freddy. Ça aurait été hot ou... Ben oui, ou juste qu'il il fait un coup de karaté avec ses griffes puis il la slice en deux ou je sais pas. Là. Ouais. Sinon, j'avais pensé à un rêve un petit peu plus classique, tu sais, tu disais de se faire humilier devant tout le monde. Les gens qui sont nerveux de parler en public. Ouais. Mettons, j'aurais mis un gars, puis là, bon, le bon vieux truc de s'imaginer nu devant tout le monde ou d'imaginer les autres. Puis là, il se retrouve nu, mais finalement, le Freddy, il sort, puis il chope des membres ou il chope sa dick, genre, puis là, t'es comme... En tout cas, je pense que ça n'aurait pas passé à la censure, mais c'est une bonne non, idée. peut-être pas, mais tu sais, essayer d'utiliser un peu la terreur de parler devant des gens. Ouais, ben c'est ça. Ce classique cauchemar-là, ben... Ouais. Là, exemple, la personne essaie de cacher, puis là, il coupe, tu sais, puis là, Freddy, c'est un farceur, fait qu'il aurait coupé un doigt à la fois, puis lui, il réussit pas à se cacher à cause de ça, ou des choses comme ça. C'est ça, où il vient pour mettre sa main, puis il se fait chopper le bras, puis il est genre... Ah! J'avais quoi d'autre? J'avais des idées farfelues, là, de genre... je me disais, imagine qu'à cause de l'affaire de la plage, à un moment donné, je me suis dit, ah, mais c'est Freddy à Hawaï. Fait que la gang de teens, c'est des teens hawaïens, mais il y a des volcans à Hawaï, fait qu'eux autres, ils ont peur que les volcans, man, ils explosent. Puis finalement, c'est juste Freddy qui est le volcan, puis il crache l'espèce de lave vomi sur eux, puis ils fondent. J'étais allé all across the board avec mon histoire, là, mais j'étais arrivé au bout de mes idées. C'était farfelu un petit peu le dernier, mais comme je pense que c'est ça le potentiel qui est infini de cette série-là. C'est l'attrait. Ils peuvent donner une caractéristique à un personnage puis l'exploiter contre lui. Ce que Jason ne peut pas faire, à part donner une caractéristique à une fille qui est forte puis que finalement elle a réussi à cause de cette caractéristique-là à buter Freddy ou à être psychique. Jason, excusez, j'ai dit Freddy tout le long. Ouais. Mais je pense qu'on comprenait tout ce que tu voulais dire. Mais honnêtement, tu sais, je suis d'accord avec toi, puis je pense que mes deux premiers films sont nettement plus haut cotés puis vraiment meilleurs que comme Friday the 13th, mais on dirait que Friday the 13th, je sais pas, il y a un charme même. Du brain off, de l'attrait du brain off. Il y a beaucoup d'attrait à ça. Beaucoup. Sinon, ça pognerait pas autant, right? Ouais. Je vais pas me casser la tête, je vais voir quelqu'un qui tue d'autres gens, puis je me fiche un peu de comment il fait. Mais ouais, c'est ça qui conclut notre franchise. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Puis je pense que c'est moi et Seb, on voulait vraiment faire Freddy de cette façon-là.
c'est beaucoup de travail. Par contre, c'est beaucoup de films à écouter puis d'analyses à faire. Mais par contre, ça valait le coup. Ça valait le coup. Puis bon, comme on a dit, les Halloween, c'est ça, les Halloween? Hein? Oui, oui. Ouais, on va finir par les faire parce que c'est un autre gros morceau, mais probablement de façon plus sporadique, comme tu dis, genre on va vous sortir un, deux ou de trois ou je sais pas trop c'est quoi. Mick va tout nous arranger ça. Mais on va finir par les faire, mais probablement pas tout d'un bloc comme on a fait les Jason ou les Freddy, parce qu'effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais on va les faire, là, c'est sûr. Yes! Donc Seb, as-tu un petit mot de la fin? Comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires et suggestions, un petit like sur la page Facebook ou sur Instagram, ça aide toujours. On a couvert pas mal d'affaires. Envoyez-nous vos commentaires si vous êtes d'accord avec un de nos tops ou vraiment pas d'accord, puis vous avez complètement changé le classement dans votre tête. Mais juste nous envoyer vos tops, en fait, ça serait cool. Ouais, faites juste nous envoyer vos tops, on va pouvoir comparer et puis discuter avec vous des divers arguments. Puis on est en surface, il y a peut-être un autre kill qu'on n'a même pas mentionné, mais qui était le vôtre, au fond, votre kill de la série. On veut le savoir. Si vous avez des idées pour les kills de rêve, moi je suis vraiment curieux. On va se faire un petit document Word puis on va les envoyer à New Line. Je rigole, mais je suis vraiment curieux d'avoir comme vos idées parce que je trouve que c'est une des belles aspects de cette série-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'ils peuvent faire. Puis là, Seb, envoyez-nous vos commentaires. Je coupe ton mot de la fin pour une élimination, là, puis après, je souhaite à tout le monde une bonne semaine, mais est-ce que t'es plus un gars de Friday the 13th ou un gars de Nightmare on Elm Street? Je pense que je suis plus un gars de Nightmare on Elm Street. Puis une bonne partie de ça est due à l'ensemble de l'œuvre, ouais, mais le 1 puis le 7 à eux seuls viennent vraiment ancrer ma préférence, puis tout le reste rajoute, bâti par-dessus. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ouais, non, c'est clair. Tout le reste est vraiment hot, mais juste à eux deux, le callback puis leur force appuie sur Jason puis il l'écrase dans la terre. On va voir si t'as raison dans Freddy contre Jason, man. On va voir. Donc, attention à vous et bonne semaine.